avec Nathalie qui jacassait comme une pie derrière elle. Sally avait bien du mérite. Je n'aurais jamais pu travailler avec quelqu'un comme elle. Tendu ? S'est écriée la principale concernée. Mais par quoi, ma petite Sally ? L'entendre l'appeler ma petite Sally me faisait toujours sourire. Elles avaient sans doute le même âge, la quarantaine à peine. Un léger mal de crâne, ça va passer. Évidemment que ça lui passerait, quand Nathalie déciderait d'aller faire un tour ailleurs. Sally, ce n'est pas le moment de me faire un coup de mou avec le travail monstre que nous avons ici. Je vais vous apporter du paracétamol, et ça ira mieux. Felicity, pendant que j'y suis, désirez-vous boire un thé accompagné d'un carré de chocolat du plaisir d'essence ? Un thé, je veux bien, merci. Mais pas de chocolat. Je m'en gavais toute la journée. Le vendredi, c'était aussi un jour de diète. Et vous, Sally, une petite douceur ? C'est qu'elle savait être sympa quand elle voulait. Sally a respectueusement refusé. Qu'est-ce que c'est que ces filles qui ont peur de prendre 3 grammes alors qu'elles sont filiformes ? Ma petite Sally, entre nous, a jeté Nathalie en s'éloignant dans l'arrière-boutique, au lieu de vous occuper de votre ligne, vous feriez mieux de revoir votre garde-robe. Ah ben finalement, elle n'était pas si gentille que ça. Sur ces entrefaites, Jennifer Tramiso est arrivée derrière nous en souriant. Nat, laisse-la donc tranquille, tu l'embarrasses. Votre garde-robe est parfaite, Sally. Parfaite, parfaite. Même si Jennifer, que tout le monde appelait Jen, avait elle-même un look nettement plus classique que Nathalie, elle aurait pu admettre qu'il y avait à redire sur celui de Sally. Vous connaissez Olive dans Popeye ? Ben voilà, c'est Sally. Elle ne portait que de longues jupes droites et noires lui arrivant aux chevilles, des chemisiers boutonnés jusqu'au cou et des mocassins ultra plats. Quant à sa coiffure, elle se définissait par une queue de cheval basse repliée sur elle-même, surmontée d'une raie au milieu impeccable. Malgré tout, Sally était plutôt jolie, grande, brune, les yeux verts, une belle peau hâlée toute l'année, et surtout, une ligne à vous faire regretter d'avoir squatté trop souvent le stand Nutella. L'eau n'est pas trop chaude ? C'est enquise cette dernière d'une voix timide, tant elle était gênée. J'ai basculé sur le côté pour tenter de la regarder avec un sourire compatissant. Non, c'est parfait. Sally a fini par m'essorer les cheveux avant de m'inviter à m'installer devant un miroir. Comme d'habitude ? M'a-t-elle demandé avec un sourire effacé en me malaxant le haut du crâne. Oui, un léger dégradé, merci Sally. L'avoir soulevé une de mes mèches m'a rappelé que Terence, un véritable ange flic certifié de son état, m'avait félicité pour mes longs cheveux en bonne santé, un peu plus tôt dans la semaine. Ah, c'est sûr, on peut dire que c'est un sacré compliment. Mais Terence n'était pas du genre romantique. Dans l'art de la relation amoureuse, le sexe était ce qu'il maîtrisait le plus, et de loin. J'affirmais à peine honteusement que je ne m'en plaignais pas. Sur ce point, nous nous entendions très bien. « Voilà votre thé !» a chantonné Nathalie en souriant. « Et aussi une boule coco chocolat, que vous me ferez quand même le plaisir de manger. » Je l'ai remerciée, et j'ai pris ma tasse. « Alors vous disiez que vous n'aviez pas eu de nouvelles de votre amie depuis longtemps ? » ?»« Oui, c'est ça. » La dernière fois, c'était quand je l'avais ramenée chez lui, 5 semaines plus tôt. C'était après le kung-fu fighting de la fièvre du samedi soir, opposant toute une tripotée de créatures à plumes, à crocs et à cornes. Au premier plan, 2 anges, une paire d'entre eux, un démon et un vampire. Tout ce petit monde pour sauver les jolies fesses de Daphné. Elle avait été kidnappée par Ulrich, un démon poulpe qui en avait après la qualité gustative de son sang. À la suite de quoi, quand j'avais pu me libérer de cet enfer, Greg était sorti de nulle part et s'était jeté ivre-mort sur le capot de ma voiture. J'avais dû le ramasser avant qu'il ne fasse un sitting sur le trottoir, avachi contre le bitume. Dès lors, impossible de le joindre nulle part. Il ne répondait pas à mes messages, et je devais bien admettre que ça me travaillait. Je vous l'accorde, ce n'est pas que lui et moi entretenions une relation amicale poussée et régulière. Je dirais même que j'avais plutôt tendance à l'éviter. Mais là, j'avais de quoi être préoccupée. En nous arrêtant dans une station-service, j'avais aperçu de vilaines griffures dans son dos. Elle m'avait suffisamment refroidi pour que je m'interroge encore aujourd'hui. Greg avait prétexté que son aventure avec sa nouvelle sex buddy était des plus sportives et que, dans l'action, elle ne sentait plus ses ongles, ou pire, qu'elle aimait beaucoup faire ça. La ruse de Sue
n'avait pas fonctionné avec moi. Il avait répondu bien trop vite à mes questions. À ce moment-là, j'aurais mis ma main au feu que quelque chose ne tournait pas rond. Je n'y croyais pas une seule seconde à son histoire de sadomasochisme, car il se trouve que Greg avait une certaine disposition à la domination. Il aimait tout contrôler, surtout quand il s'agissait de sexe. Alors, se faire maltraiter, ce n'était pas vraiment lui. Il n'a pas d'ennui, j'espère. S'est inquiétée Nathalie, qui avait vu mon visage se décomposer malgré moi. Je lui ai timidement souri, sans avoir l'intention de lui faire part de mes inquiétudes. Nathalie avait un côté pie-grièche. Elle n'aurait pas manqué de faire courir des bruits alors que personne n'avait besoin de savoir. Non, je ne pense pas. Peut-être est-il malade. Vous savez qu'il vient nous voir toutes les semaines en temps ordinaire. Eh ben, ce n'est pas arrivé depuis très longtemps. J'ai secoué la tête. Si j'étais vous, je lui passerais un coup de fil, a-t-elle suggéré avec insistance, pour en être sûre. Oui, je ferai ça. Je pensais que la conversation était close. Or, à ma grande surprise, elle a disparu derrière la caisse pour revenir avec un téléphone fixe. Elle me l'a tendu, j'en suis restée sans voix pendant plusieurs secondes. Maintenant ? Sally était tout de même en train de me couper les cheveux. Nathalie m'a offert un sourire on ne peut plus convaincant. Je n'ai pas osé la contrarier. La vérité, c'est que, si je n'étais pas trop sur la défensive, c'est que je savais que je ne prendrais pas trop de risques. J'étais certaine que Greg ne répondrait pas. Le vendredi matin, il donnait toujours des cours à la salle de sport. Gauchement, j'ai cherché ses coordonnées. J'ai composé le numéro de son portable et j'ai fait mine d'attendre qu'il décroche, persuadée que je tomberais sur sa messagerie. Mais voilà, il a décroché. Allô ? Le ton de sa voix m'aurait presque donné envie de couper sans dire bonjour. Salut Greg, c'est Félie. Quelle heure est-il ? 10h30. Je te réveille ? Je ne pensais même pas que tu répondrais. Dans ce cas, je peux savoir pourquoi tu appelles. Il était de méchante humeur. Mais comme Nathalie souriait de plus belle, très satisfaite que je l'ai enfin au bout du fil, j'ai continué dans ma lancée. Prendre de tes nouvelles ? Ce n'est pas le bon moment. Tout va comme tu veux ? Ça irait mieux si j'étais dans mon lit en train de dormir. Je suis sincèrement désolée, Greg, mais tu vois, je suis chez Nathan Jen et tout le monde, pour ne pas dire Nathalie, s'inquiète de ne pas savoir ce que tu deviens. En guise de réponse, j'ai perçu un grognement que j'ai parfaitement ignoré. Alors ? Quoi de neuf ? Comment se porte ton dos ? Je l'ai entendu jurer entre ses dents. Très bien, je te remercie, ça va impec. Mon nouveau matelas est extrêmement confortable. J'ai fait mine de ne pas saisir l'ironie de sa réponse. Les griffures, Greg. Ai-je chuchoté pour qu'on ne m'entende pas. Les griffures, tu sais, celles qui... Ouais, Félie, je sais. C'est mon dos. Sérieusement, tu me téléphones vraiment pour ça ? Tu n'as rien de plus important à faire ? Bon, écoute, je vais couper. Passe le bonjour à cette brave Nathalie, et par pitié, lâche-moi avec cette histoire. J'étais déjà pas mal intriguée, mais avec sa volonté farouche de m'éloigner, ça allait vite tourner à l'obsession. Greg, franchement, je ne pense pas que je vais pouvoir faire comme si je... J'ai entendu un clic. Il m'avait raccroché au nez. N'avais rien vu. Ai-je fini dans le vide ? Sally me regardait bizarrement, tandis que Nathalie patientait en papillonnant des cils. Ok, je l'admets. J'avais été fine comme du gros sel. Tout va bien ? M'a demandé Nathalie, en restant indubitablement scotchée à son air commercial et enjoué. Au poil, ai-je affirmé. Vous en êtes sûre ? À mon tour de lui servir un petit sourire de mon cru. Très bien. Je compte même lui rendre une petite visite, il m'attend. Si ce dernier détail était complètement inventé, j'avais pourtant bel et bien l'intention de passer chez lui. Par chance, Greg habitait tout près d'ici, et mon petit doigt me soufflait qu'il fallait que j'y aille. Il faisait beau, je m'y rendrai à pied. Alors c'est parfait, s'est exclamée Nathalie. Vous lui donnerez le bonjour de ma part et lui direz qu'il est le bienvenu chez Nathan Jane, vous voulez bien ? Si en même temps, vous pouviez lui remettre mon numéro de téléphone. J'ai lentement cligné des yeux pour acquiescer. Nathalie ne manquerait pas de me remettre sa carte de visite avant de partir. Je me suis confortablement calée sur le dossier pour permettre à Sally de finir ma coiffure.
Ensuite, Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.